Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie drôliste. Et cette fois, ça va être réponse à une question de samedi de coup critique. Et si je me souviens bien, c'est de parler d'un jeu de rôle que j'apprécie particulièrement par son style épuré ou minimaliste, là, un peu dans ce genre-là. En tout cas, bref, vous irez voir dans leurs questions proposées. Et ouais, c'est ça. Fait que, oui, évidemment, pour répondre à ça, je me suis mis à regarder les jeux que j'aime bien utiliser et qui peuvent peut-être correspondre à ça. Il n'y en a pas beaucoup. C'est ça qui arrive. Premièrement, on le sait qu'un jeu de ce genre-là, c'est rarement des jeux qui vont servir pour des campagnes à long terme. Souvent, des jeux qui sont montés pour ça, sont plus crunchy. Souvent, ils ont des super belles images, puis il y a bien du texte. Fait que c'est dur de faire de quoi d'épurer. Sinon, ça devient, le livre devient comme un peu inutile là, et ingérable. Donc, ça prend souvent des jeux de rôle légers. Je trouve que c'est plus un exercice artistique qu'un réel jeu. Mais souvent, les jeux que j'ai vus qui semblaient vraiment correspondre à ça, selon mon opinion, c'est des jeux de one-shot qui sont bien drôles, qu'on fait une soirée, puis qu'on a bien du fun, puis ha ha ha. Fait que c'est ça. Fait que je suis pas à la recherche de ça. Mais les jeux que je vais nommer, ben, à quelque part, ils correspondaient à un besoin quand je les ai obtenus. Donc, je les ai pas avec moi, mais vous irez googler au pire, là. Donc, j'ai deux jeux dont je vais parler qui, je pense, peuvent rentrer un peu dans cette définition-là. Deux jeux que j'apprécie bien. Mais le premier que j'ai éventuellement abandonné, mais auquel j'ai cru beaucoup, mais je l'ai tassé, un jeu, je me souviens plus du nom, Isler Dargolt. C'est ça, c'est son nom d'auteur. Un jeu qui s'appelle Coureur d'orage, illustré par le Grumpf. Fait qu'il coche bien des cases pour le minimalisme épuré. C'est un jeu très inspiré OSR, avec un système de règles très léger. Donc, c'est sûr, ça correspond, pour faire ça épuré, ça facilite les choses. Puis, bon, les illustrations du Grumpf, il y a un style d'illustration qui permet de justement avoir de quoi de très clair, très épuré. Fait que tout marchait dans ce jeu-là, en fait. Bon petit système de jeu, en fait, à la base. Ce que j'aimais beaucoup, c'est la création de personnages. Ben, c'est un OSR, mais c'est pas tant des caractéristiques que tu as, c'est plus des mots-clés qui vont déterminer dans quoi que tu peux être bon. Donc, j'aimais ça. Je l'ai mis un peu de côté parce que je l'ai utilisé en parascolaire, puis à la bibliothèque, tout ça. À un moment donné, je trouvais que, étrangement, ça manquait de variété. Puis, je trouvais que le jeu était plus punitif que d'autres choses. Si on le gardait comme ça aurait demandé des modifications, ça aurait demandé de s'éloigner du produit, tout ça. Fait que, je suis plus allé ailleurs à un moment donné. Je sentais que mon besoin était ailleurs. Mais reste que, c'est ça, je regrette un peu. Je me suis débarrassé du livre physique, mais j'ai toujours le PDF. Fait que si jamais je vais y revenir, c'est ça. Mais en tout cas, Coureur d'orage, moi, j'aimais le style, j'aimais le look, tout ça. Je pense qu'en fait, des styles épurés, tout ça, dans l'OSR, on peut. C'est facile de trouver des jeux qui correspondent un peu à cette définition-là. Maintenant, l'autre jeu dont je vais vous parler, c'en est un que j'amène assez souvent sur ma chaîne et j'ai nommé Soldalitas. Donc, Soldalitas, je ne me souviens plus du nom de l'auteur, là, mais en tout cas, reste que c'est ça, c'est un jeu qui est sur itch.io, qui a été créé dans un jam de jeux de rôle, du moins il a été produit à ce moment-là, qui répondait à un besoin précis d'un enseignant qui voulait faire jouer du jeu de rôle, du donjon à sa classe, mais il y avait trop de demandes, donc il a créé un jeu avec une mécanique inspirée PBTA, qui faisait en sorte que ça permettait bien des choses, d'avoir beaucoup de joueurs, de permettre une certaine rotation des joueurs pour ceux qui étaient moins assidus. Et moi, je l'utilise, ça fait déjà quelques années, avec des groupes scolaires, avec toutes sortes de situations. Donc, point de vue des règles, là encore, on touche à de quoi d'épurer tout ça. Les règles tiennent en une page. Les règles de base sont en une page. Il y a une autre page de quelque chose que je n'ai pas utilisé parce que souvent, c'est vraiment des séances uniques, mais maintenant que tu vas aller sur le long terme, l'autre page permet d'aller exploiter un groupe qui va revenir plusieurs fois à travers ce qu'on appelle des guildes. Et c'est très, très léger. Puis chaque aventure, ben, c'est comme un one-page dungeon. Et bon, ce qui est intéressant de ça, le style épuré, c'est que là, c'est un peu le principe du One Page Dungeon. Tu as une illustration qui a quand même une certaine qualité artistique, un certain cachet. Les différents illustrateurs et illustratrices qui ont travaillé là-dessus, ils ont fait des affaires bien cute. D'ailleurs, une Québécoise est sur le lot.
Evelyne Moreau. Je l'ai retrouvée. Evelyne, si tu m'écoutes, je te salue. Donc, elle a fait justement une aventure qui est bien le fun. Je l'ai essayé une couple de fois. Puis c'est ça. Puis tu sais, t'as l'illustration, t'as les petites descriptions autour. Puis tu sais, t'en as suffisamment pour mettre le feu à ton imagination. Fait que le style épuré donne de la place justement à ton imagination à remplir ça comme tu le veux. Ouais, fait que c'est les deux jeux que je présenterais, que j'apprécie. Mais c'est sûr, Sodalitas, je l'apprécie plus parce que concrètement, il répond à un besoin. Donc, clairement, il s'est hissé dans une case et je pense pas le remplacer par autre chose. Et son caractère unique fait en sorte que ça marche. J'ai pas besoin de plus. Voilà, c'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.